Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV. Et aujourd'hui, j'accueille Monsieur Jean-Paul Nussbaumer. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans On se dit tout. Vous êtes vice-président et général manager du secteur privé chez Dell Technologies. Absolument. Vous avez un parcours de décideur engagé, c'est bien la raison pour laquelle vous êtes ici aujourd'hui, mais vous avez aussi un engagement personnel. Donc on a envie d'abord de vous connaître, quel est votre parcours et quel est votre engagement personnel justement en tant que décideur. Alors mon parcours, je suis né en France, j'ai fait mes études supérieures en Suisse, j'ai travaillé aux États-Unis, j'ai travaillé en France, j'ai travaillé finalement beaucoup à l'international, de manière investie, toujours dans le domaine de la technologie. Et c'est vrai que mon équilibre passe également par des engagements personnels. Le dernier en date, c'est que j'ai rejoint le comité d'une ONG qui s'appelle Enfants du Monde. C'est une ONG suisse? C'est une ONG suisse basée à Genève qui rayonne en fait dans le monde entier, principalement au Sahel et puis au Bangladesh et au Guatemala, et qui est active dans deux domaines, l'éducation des jeunes enfants. Et la santé. Et la santé des enfants et de leur maman. Voilà. Et voilà, je les rejoins parce que ce sont des valeurs desquelles je suis proche, qui me tiennent particulièrement à cœur, qui sont d'ailleurs des valeurs très fortes portées par mon employeur Dell Technologies. Et voilà, alors je débute. Les enfants aussi peut-être, parce que c'est une ONG qui vient en aide aux enfants aussi. C'est une ONG qui vient en aide particulièrement aux enfants, qui développe du matériel didactique particulier, parce que dans ces pays-là, souvent au Sahel par exemple, l'enseignement est en français. Dans les foyers, ils parlent une langue locale. Et donc, ils ont des problématiques. On se trouve avec des enfants qui sont illettrés parce qu'ils n'arrivent pas à avoir accès. Donc, on développe de l'enseignement en double langue. On adapte des manuels scolaires, par exemple pour les mathématiques, de manière à les contextualiser. Et donc, voilà, c'est effectivement quelque chose, à mon avis, de très important parce que notre futur passe par le fait que nos enfants, où qu'ils soient dans le monde, puissent soient avoir éduqués accès et puissent avoir accès à l'éducation et plus tard à la technologie. Oui, c'est un domaine clé en tout cas. Est-ce que vous êtes amené à aller sur le terrain justement pour Alors, je le souhaite. Pour évaluer, voilà. Alors, c'est un engagement qui est relativement nouveau pour moi. J'ai rejoint cette organisation au mois de juin, mais effectivement, je souhaiterais et j'irai très probablement sur le terrain accompagner l'organisation. Donc, très important, vous vous battez donc pour l'accessibilité du numérique au sein de ces populations défavorisées. Et là, on l'a découvert d'ailleurs pendant la crise Covid, c'est un problème qui touche aussi la France, cette fracture numérique. La fracture numérique, elle est partout. Le numérique, c'est une formidable opportunité, c'est un accélérateur de croissance, c'est un accélérateur d'accès à toutes sortes de services et ça n'est pas encore correctement réparti. On l'a vu effectivement pendant la crise du Covid, on avait certaines familles qui n'avaient pas les mêmes accès aux technologies qui étaient devenues vitales Bien finalement. Sûr, pour les cours à distance avec les écoles. Exactement, les cours à distance, etc. Et donc c'est quelque chose, chez Dell Technologies, nous sommes très engagés sur ce plan-là et d'ailleurs sur un grand nombre de problématiques autour de l'inclusion, de la diversité. Et sur ce plan-là, par exemple, nous sommes partenaires depuis 2011 d'une organisation qui s'appelle la FAS, je crois que c'est la Fondation Agir contre l'exclusion. Et cette fondation et son rôle, c'est de promouvoir l'accès aux technologies, l'accès aux métiers du numérique, l'inclusion de personnes finalement défavorisées et en particulier également des filles. Et nous agissons à la fois sous la forme d'une dotation en équipement et par le biais d'actions que font nos collaborateurs finalement sous forme d'ateliers notamment. En France, je donne le chiffre, 5% des élèves n'ont pas accès à un ordinateur encore aujourd'hui et une famille défavorisée sur 4 n'a pas accès à Internet. Ça aussi, c'est un enjeu aussi de pouvoir être connecté. C'est un enjeu qui est
très importants, sur lesquels, encore une fois, Dell Technologies agit. Et je crois qu'aujourd'hui, l'ensemble des acteurs de la tech, du numérique, sont engagés. Je pense que nous devons aller plus loin, d'ailleurs. Je pense que nous devons aller plus loin dans des partenariats privés, publics autour de ces sujets-là. De ces problématiques. Le numérique, ça pollue. C'est 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, c'est 5% en France. Et d'ailleurs, c'est 1,5 fois de plus que l'aviation civile, ce qui paraît étonnant. Quel est l'engagement de Dell, justement, pour réduire son empreinte carbone? Alors, l'engagement de Dell sur ces sujets-là, il est extrêmement fort. Nous sommes une entreprise qui a été créée en 1984 par Michael Dell, qui est encore le dirigeant, le CEO de la société. Il faut donc imaginer qu'on a une personne dont le nom de famille est sur l'ensemble des équipements. Bah oui. Et donc, très tôt, Michael Dell a eu à cœur de traiter cette problématique de manière à éviter que des bouts de plastique portant son nom se retrouvent dans la nature. Donc, c'est quelque chose qui est ancré dans notre société. Alors, comment? De quelle façon? Alors, d'un grand nombre de façons, mais nous agissons notamment sur la réduction de la consommation énergétique de nos équipements. En 10 ans, nous avons réduit de plus de 75%, je crois que c'est 76 exactement, la consommation moyenne de notre gamme d'équipements. Nous agissons également en recyclant une grande partie, d'abord des matériaux que nous utilisons pour emballer et construire nos équipements, et ensuite en faisant en sorte que les équipements puissent être hautement réparables, de manière à ce qu'on puisse allonger la durée de vie. C'est très important parce que souvent on dit on est dépassé, un ordinateur au bout de 5 ans. Exactement, et c'est pour ça que nous avons lancé un concept, comme on a des concept cars, nous on a un concept sur l'ordinateur Luna, ça s'appelle. C'est un concept d'ordinateur hautement réparable dont l'objectif est de pouvoir être réparé, démonté par des robots, de manière à pouvoir changer les pièces extrêmement facilement. Ce sont des ordinateurs dans lesquels il n'y a plus une vis. Qui sont vos clients? Vous faites partie vous vous occupez du secteur privé? Oui. Ce sont les particuliers, les entreprises? Ah non, alors le secteur privé, on entend donc les entreprises du secteur privé, pardon. Bien sûr. Et donc nos clients sont toutes les entreprises, qu'elles soient très grandes, au CAC 40 ou plus petites. Nous avons la particularité de couvrir l'ensemble des entreprises avec des équipes assez développées en France qui entrent en contact avec les clients directement et travaillent avec un grand réseau de partenaires. On va parler à présent de cette question d'une jeune fille accompagnée de la Fondation Mosaïque. On vous a proposé certaines questions de cette Fondation Mosaïque. C'est la fondation dédiée à l'inclusion économique et qui agit contre les discriminations à l'emploi. C'est tout de suite après le jingle. La question de cette jeune fille de la Fondation Mosaïque, pour vous, Jean-Paul Nussbaumer, quelles actions concrètes avez-vous déjà initiées au sein de votre organisation en matière de diversité? Là aussi, c'est un facteur important. Alors, la diversité et l'inclusion, je le disais, c'est vraiment au cœur de notre politique. Finalement, nous mettons en œuvre à la fois des objectifs très forts dans notre stratégie, et puis nous prenons des actions concrètes pour développer la sensibilisation à la diversité et l'inclusion. Concrètement, dans ces objectifs, nous avons mis en place des indicateurs de performance, des KPI. Par exemple, en matière de diversité homme-femme, le KPI, c'est qu'à horizon 2030, nous souhaitons atteindre la parité au niveau mondial dans nos personnels et atteindre 40% de leaders qui soient des femmes. Vous en êtes à combien aujourd'hui? Alors, on ne publie pas les chiffres. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en France, on est très avancé sur ce sujet-là. Oui, donc vous êtes bien placé sur la parité homme-femme. Exactement. En avance sur les objectifs du gouvernement. On avance sur nos objectifs, en tout cas. On va passer à une autre question, c'est la question de VL. VL, c'est un média qui est un média de référence des 17-27 ans, une start-up aussi qui cartonne dans les salons de recrutement, et c'est juste après le jingle.
La question de VL pour vous, Jean-Paul Nussbaumer. Chez VL, nous utilisons beaucoup l'intelligence artificielle, évidemment, dans l'organisation de nos salons de recrutement nouvelle génération. De manière globale, est-ce que l'IA pour vous est une opportunité pour les jeunes et pour les entreprises, ou alors est-ce au contraire un risque pour notre société? Vous savez, chez Dell Technologies, l'intelligence artificielle, c'est au cœur de ce qu'on fait. Oui. Parce que ce qu'on fait avec nos entreprises, c'est les aider dans leur transformation numérique, leur transformation digitale. Ça implique l'utilisation de beaucoup de données. Et ces données, c'est ça finalement qui nourrit l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est une opportunité? Sans aucun doute. C'est une opportunité majeure pour les entreprises, pour toutes les entreprises, d'accélérer leur croissance. Et ça va avoir des impacts au moins dans les domaines de la relation client, dans le domaine de la production de contenu, dans le domaine du développement de logiciels et de nouveaux produits. Est-ce qu'il y a des risques? Oui, il y a des risques. Forcément. Et il y a des risques, et ces risques, ils sont notamment autour du fait qu'on doit s'assurer d'avoir un jeu de données, un set de données qui soit fiable, bien sûr, qui ne soit pas biaisé, et Dieu sait si c'est difficile, de manière à ne pas avoir de dérive et de manière à ce que ces intelligences artificielles ne créent pas des contenus qui soient inappropriés, qui soient de la fausse information, par exemple. Donc c'est un véritable enjeu. Comment est-ce qu'on fait justement pour s'assurer de cette fiabilité des données? Alors, vaste question. Ah oui. Vaste question, et alors, notre point de vue déjà, c'est que pour les entreprises, il est très important de pouvoir travailler sur des intelligences artificielles basées sur leur set de données, on-premise comme on appelle. Ouais. Et c'est pour ça que nous avons lancé avec NVIDIA le projet Helix, qui permet de mettre en œuvre des solutions logicielles et matérielles directement chez les entreprises, de manière à pouvoir atteindre une grande pertinence de ces intelligences artificielles et de ne pas être polluées, par des données extérieures. Merci beaucoup. On va passer à la dernière question, c'est la question de l'hémicycle, juste après le jingle. La question de l'hémicycle, c'est pas la mienne pour le coup, c'est la vôtre, Jean-Paul Nussbaumer, celle que vous allez poser directement à nos politiques ou à nos députés. Est-ce que vous avez envie de leur dire quelque chose? Est-ce que vous avez envie de leur demander quelque chose? Vous pouvez le faire droit dans les yeux à travers cette caméra qui est devant vous. Vous avez 1 minute. Alors j'ai 1 minute. Moi, je voudrais rester sur le thème de l'intelligence artificielle parce que je pense qu'aujourd'hui, ça pose un grand nombre de questions. Ce que l'on a fait sur la cybersécurité, c'est qu'on a regroupé l'ensemble des acteurs pour qu'ils collaborent, notamment au sein du campus cyber qui a été voulu par le président Macron. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'on s'est rendu compte que sur un sujet aussi complexe, on avait besoin d'avoir un partenariat d'acteurs qui sont concurrents de temps en temps. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, je pense qu'il faut qu'on accélère les partenariats entre le privé et le public pour que l'on puisse se poser toutes les bonnes questions et que l'on puisse collaborer sur la création d'un framework qui permette d'assurer qu'il n'y ait pas de dérive et qu'on tire le maximum de bénéfices sociétals de ces nouvelles technologies. Merci beaucoup Jean-Paul Nussbaumer d'être venu dans On se dit tout pour nous faire part de vos engagements personnels et au sein de Dell, justement votre entreprise. Merci beaucoup à vous en tout cas de votre fidélité. Continuez à nous suivre évidemment sur les réseaux sociaux et on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de On se dit tout. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.